Épisode 9. Les civettes de Chapitainé. Sur le pont du Flamingo agonisant, navire bancal commandé par le célèbre, ou plutôt, célèbrement loufoque, pirate, Tranchefesse, régnait une ambiance plus tendue qu'une corde de violoncelle mal accordée. La raison de cette tension ? Un chat. Un chat blanc, aux yeux d'or et à la tache noire sur le museau, Chapitaine. Chapitaine n'était pas n'importe quel chat. Il était le matou de Boussole, la fille de Tranchefesse, mais c'est lui aussi de Mame Rome, la tenancière du cabaret au perroquet ivre. Un pédigré aussi loufoque que Tranchefesse. Mais ce qui inquiétait vraiment les matelots, c'était la superstition, un chat blanc à bord, c'était porte-malheur. Croche-Patate, le cuisinier manchot, était le plus fervent croyant de cette superstition. Il voyait en Chapitaine une menace pour le navire et avait décidé de s'en débarrasser en le cuisinant en civet. Un soir, alors que l'équipage était occupé à jouer aux cartes, Croche-Patate mit son plan à exécution. Il attira Chapitaine dans la cuisine avec une boîte de ton premier choix. Une fois le chat à portée, il tenta de le saisir. Mais Chapitaine, plus rapide que l'éclair, sauta sur une étagère et se mit à miauler de toutes ses forces. Boussole, alertée par les miaus de son chat, se précipita dans la cuisine. Elle trouva Croche-Patate en train de poursuivre Chapitaine avec une poêle à frire. Sans hésiter, elle se jeta dans la mêlée. La cuisine se transforma alors en un véritable champ de bataille. Les casseroles volaient en éclats, les épices se répandaient dans l'air, créant un nuage coloré qui obscurcissait la vision. Chapitaine, agile comme une furette, sautait d'un plan de travail à l'autre, évitant les coups de poêle de Croche-Patate. À un moment donné, Croche-Patate tenta une attaque surprise. Il lança une poignée de farine dans les yeux de Boussole, la faisant éternuer à s'en rompre les poumons. Profitant de sa confusion, il tenta de saisir Chapitaine. Mais le chat, plus rapide que l'éclair, sauta sur le dos de Croche-Patate et s'accrocha au peu de cheveux qu'il avait. Le cuisinier manchot, déséquilibré par le poids du chat, trébucha et tomba dans un grand pot de confiture de fraises. Il en ressortit tout couvert, ressemblant plus à un clown qu'à un pirate. Boussole, profitant de cette distraction, saisit une spatule géante et asséna un coup sec sur la marmite de Croche-Patate. La marmite, percée, libéra un geyser de marinade qui inonda la cuisine. Croche-Patate, couvert de confiture et de marinade, glissa sur un zeste de citron et tomba dans un tonneau de farine. Il en ressortit complètement blanc, ressemblant à un fantôme pané. Chapitaine, victorieux, se tint sur une étagère, observant le spectacle avec amusement. Il miaula triomphalement et sauta dans les bras de Boussole. Les matelots, attirés par le bruit, accoururent dans la cuisine. Ils trouvèrent un spectacle surréaliste, Croche-Patate, blanc comme un linceul, couvert de farine et de confiture, et Chapitaine, perché sur l'épaule de Boussole, qui le caressait tendrement. Après avoir éclaté de rire, les matelots décidèrent de mettre un terme à cette histoire de civet. Ils enfermèrent Croche-Patate dans la cale, le temps qu'il reprenne ses esprits, et promirent à Chapitaine de ne plus jamais le cuisiner. Et ainsi, Chapitaine devint la mascotte du navire. Les matelots, reconnaissants, lui construisirent un petit lit douillet sur le pont, avec vue sur la mer. Et chaque soir, ils lui racontaient des histoires de pirates et de trésors cachés. Quant à Croche-Patate, il finit par se réconcilier avec Chapitaine et devint même son meilleur ami. Et c'est ainsi que l'histoire du chat blanc et du cuisinier manchot prit fin, sur une note d'amitié et de réconciliation. Tranchefesse rigolo sur
Les mères aiment la joie en solo, sabre au poing et jambes courtes d'un pirate farceur. Une légende assurément forte